Bonjour encore une fois. Alors cette semaine, on se rencontre beaucoup, je le sais, j'espère ne pas toujours être épuisante à entendre. Alors je suis vraiment ici. Bon, d'abord, mon nom est Sandra Lacombe, si vous ne me connaissez pas. J'enseigne, j'étudie aussi beaucoup sur les sujets de l'immaturité émotionnelle, de la négligence émotionnelle et de l'abus psychologique. Alors je suis ici pour vous dire, si vous avez envie de corriger tout ceci, si vous avez envie de travailler avec moi, si vous connaissez déjà mon travail, que vous vous dites j'ai besoin de ça, là ça me ferait du bien, là ça suffit, j'ai assez regardé toutes les vidéos ici et là, lu des livres et pourtant j'ai l'impression de stagner, la thérapie c'est pas pour moi, pour quelque raison que ce soit, c'est votre choix, personne, vous ne devez rien à personne, vous vous dites là présentement j'ai envie de coaching, j'ai envie qu'on me dise qu'est-ce que je fais quand je ressens ceci. Ben c'est ce que je fais dans le programme. Euh, de 12 semaines. On apprend tout ça et ensuite, vous ne partez pas, vous n'êtes pas laissé à vous-même. Vous pouvez revenir toujours écouter les vidéos. Vous êtes toujours le bienvenu de me poser des questions. Même si les 12 semaines sont terminées, je ne vous abandonne pas. Vous êtes maintenant, vous faites partie du groupe. Vous êtes avec nous et vous êtes là pour toujours et on s'ajoute de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens qui s'ajoutent à cette formation, à ce programme finalement. Alors vous êtes toujours le bienvenu. Jamais je vais vous dire ah ben désolé, toi tu as fait ton cours l'année dernière, c'est terminé, on ne se parle plus. Non, vous êtes le bienvenu toujours, vous en faites partie. Et même, vous pouvez vous entraider entre vous. Je sais que c'est difficile. Les commentaires sont difficiles sous les vidéos parce que quand on a été l'enfant de parents négligents, souvent on a été ridiculisé. Hein? Alors on a peur, on se sent ridicule, on a besoin d'être indépendant parce que c'est ce qu'on a appris à être indépendant pour ne pas ressentir le mal, pour survivre au mal. Parce que quand on fait, si jamais on devenait dépendant, ou on cherchait l'attachement, ou on cherchait la sécurité au travers d'une autre personne, quand on était rejeté, ça nous faisait très mal. Alors on a appris à se détacher et à être indépendant et à faire les choix essentiellement par nous-mêmes. Donc, j'ai expliqué ce qui se passait dans les cours, dans les vidéos précédentes. Si jamais ça vous intéresse, retournez-y, vous allez voir, je parle du module 1, du module 2, c'est des mots qui ne servent pas à grand-chose parce que dans le fond, c'est une évolution tout le long. Mais si on avait à séparer le cours, oui, il pourrait y avoir 3 façons de le voir. Et là, je parle de la fin du module. Une fois qu'on a compris ce qui se passait à l'extérieur de nous, ensuite qu'on a fait des connexions à l'intérieur de nous, ensuite on a dit, ben, émotionnellement, comment je dois me sentir, qu'est-ce que je dois faire, comment se gère une émotion, où se ressent une émotion. Une fois qu'on a rattaché le corps à l'esprit, une fois qu'on a fait les exercices, qu'est-ce que je suis maintenant? Et là, c'est la partie plus légère du cours, c'est-à-dire c'est une partie où on retrouve notre authenticité. C'est une partie qui est très cognitive, hein, parce qu'on veut rattacher notre... pas rattacher, mais comprendre notre souveraineté, qui je suis. Et je regarde ici parce que mon ordinateur, il est juste là, désolé. Qui je suis? Quelle est mon autorité intérieure? Et c'est une partie qui est beaucoup plus légère parce que c'est un travail qui devient cognitif. Alors, il y a moins d'exercices corps-esprit, mais plus d'exercices par écrit. Qui je suis? Et parfois, on est surpris de voir que j'ai aucune idée quoi répondre à la question qu'est-ce que j'aime le plus dans X, Y, Z? Et ce sont des questions simples auxquelles on arrive difficilement à répondre et qui sont extrêmement importantes. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est important de savoir les détails de ce qu'on aime. Si j'avais à vulgariser ça, là, de la fondation, le basic de tout ça, là, c'est qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas et qui je suis et qui je suis pas. Extrêmement basic, hein? Mais vous allez voir, vous allez avoir de la difficulté à répondre aux questions, à comprendre qui vous êtes. Euh, et c'est extrêmement important, voilà ce que je voulais dire, parce que quand on arrive dans un groupe, quand on arrive face à d'autres personnes, si on ne sait pas qui l'on est et pourquoi on a cette valeur ou cette morale qui est important pour nous, on arrive face aux autres et les autres nous effraient et on s'abandonne et on accepte ce que les autres nous disent simplement parce qu'on n'a aucune idée qui l'on est et pourquoi. Et là, on perd la confiance en soi. Et donc, savoir qui l'on est et qui l'on n'est pas, c'est une des fondations, un des piliers, des raisons qu'on a une assurance, j'allais dire une autonomie, je viens de perdre le mot, là, qu'on a confiance en soi, mon Dieu, c'est assez simple, qu'on a confiance en soi. C'est l'un des piliers de la confiance en soi.
Ah, moi, j'aime ça et voici pourquoi j'aime ça. Alors, même si tu me dis que toi, c'est stupide et niaiseux, ce que j'aime et ce que j'aime pas, ça ne me dérange pas parce que maintenant, je sais très, très bien qui je suis. Alors oui, c'est déplaisant. Oui, c'était probablement une personne désagréable de me regarder et me dire que ce que j'aime, ce que je suis, c'est stupide, mais maintenant, j'ai assez confiance en moi pour me dire, j'ai plus besoin de ce genre de commentaires. Si tu permets, je ne serai peut-être plus ton ami. Alors, on fait des choix par rapport à ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et on devient assez en sécurité en sachant tout ceci. Évidemment, je viens de vous vulgariser plusieurs leçons en une seule. Là. Ça se fait petit pas, un autre petit pas et un autre petit pas à la fois. Mais c'est ce qu'on fait essentiellement dans le troisième module. Et à la dernière semaine, d'ailleurs, je vous parle de vivre dans l'abondance. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire vivre dans l'abondance? Comment on peut voir ceci, faire le travail de vivre dans l'abondance? Comment je dois penser pour vivre dans l'abondance? Alors oui, on a fait un travail émotionnel. Oui, on a fait un travail du corps. Oui, on a fait un travail cognitif important par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé et ce que ça a eu comme répercussion sur nous. Mais maintenant, on peut-tu se dire à soi-même, je suis ceci, j'ai envie d'être ceci, et voici ce que je suis, voici comment je vais me présenter au monde. Et c'est ça la base, la confiance en soi pour moi. Moi, c'est ce que j'ai vécu. La journée où j'ai pu dire, OK, je sais ceci et je sais ceci, et j'aime ceci, et pourquoi j'aime ceci, ça m'importe peu que tu me juges. Je trouve ça désagréable. Peut-être que ça veut dire que tu n'es peut-être pas la bonne personne pour moi. Mais maintenant, j'ai assez confiance en moi pour dire, je suis capable d'au moins de l'affirmer. Je m'affirme de qui je suis. Alors, on veut s'affirmer. On veut avoir cette souveraineté en soi, cette autorité intérieure pour dire, je suis ceci. Et maintenant que je vois que tu acceptes pas qui je suis, je comprends que peut-être tu n'es pas la bonne personne pour moi, ou tu es la bonne personne pour moi, ou je vais garder une relation extrêmement superficielle. Je suis capable de comprendre qu'entre nous, c'est superficiel, mais on n'a pas de relation intime, alors je suis capable de te supporter quand on se voit une fois ou 2, 3 mois, une fois par année peut-être. Mais si j'avais à choisir quelqu'un avec qui intimement j'ai à me lier, et là je vais vous faire une liaison avec moi, tiens. Je sais qui je suis. Je sais que mon travail se fait sur la négligence émotionnelle, sur la maturité émotionnelle et sur l'abus psychologique. Alors, je connais tout de ça, n'est-ce pas? Et là, présentement, les traumatismes aussi s'ajoutent à ça. Alors, je connais tout de ça. Alors, si je trouve quelqu'un qui, quand je suis mature, ne le supporte pas, quand il se passe quelque chose où je perçois, où je vois, où je suis témoin de l'immaturité émotionnelle et que je l'exprime et que l'autre personne ne l'accepte pas. Je suis capable de me dire, écoute, si j'avais à me trouver un conjoint, j'ai pas besoin là, mais si j'avais à me trouver un conjoint, puis que je voyais que l'autre personne accepte pas que c'est ce que je fais, c'est ce que je suis, écoutez, c'est ma passion, je le fais tous les jours, c'est mon travail, j'en parle, j'en mange, je vous parle. Si l'autre personne ne l'accepte pas, mais je viens d'apprendre, non pas que je dois changer, mais que, on n'est pas au même niveau. On n'est pas au même endroit. On n'a pas les mêmes valeurs. On n'a pas la même morale. On ne pense pas pareil. Parce qu'on va se battre. Non, je le sais, moi, aujourd'hui, on ne va pas se battre. Je ne vais pas te contrôler à changer. Est-ce que tu l'acceptes qui je suis? Oui ou non? Oui? Parfait. Attends-toi à ce que tu vas entendre mes réactions quand je vois ce qui se passe autour de moi. Je le vois, l'abus. Tu ne le vois pas. Moi, je le vois. Toi, tu l'as normalisé. Moi, je ne le normalise plus, l'abus. Alors, je vais te le dire. Alors, c'est là, dans cette confiance en soi, où on se dit, parfait, si je te plais pas, si ça te dérange qui je suis, on ne peut pas être ensemble. Si moi, tu me déranges à chaque fois que je dis quelque chose qui, moi, je sais que scientifiquement est prouvé, ou même que j'ai observé tellement de fois que je sais que c'est néfaste, et que je l'exprime, puis que tu te bats contre moi, je vais pas essayer de te changer, je le sais. Je vais te le dire une fois, deux fois, trois fois, ensuite je vais dire, écoute, je pense qu'on ne peut pas être ensemble. Parce qu'on va constamment se battre. On n'est pas au même niveau de maturité émotionnelle, on n'est pas au même niveau de pensée, on ne pense pas pareil. C'est ça, la confiance en soi, de savoir qui l'on est pour pouvoir affronter le monde et de ne plus avoir peur de dire, désolé, c'est ce que je suis, je vais trouver une personne. Ça existe. Des personnes qui sont comme nous, des personnes qui pensent comme nous, ça existe. C'est peut-être difficile plus on vieillit, mais ça existe. Mais au moins, le seul fait de ne pas avoir besoin d'être approuvé,
avoir assez d'autorité pour de ne pas chercher l'approbation, c'est-à-dire de fondre, de laisser tomber qui l'on est pour pouvoir obtenir l'approbation de la première personne qui est prête à nous montrer un peu d'amour. Ben ça, c'est déjà un grand pas. Vous n'avez plus besoin d'être en couple dans un cas comme celui-là. Là, je ne vous dis pas de ne pas être en couple parce que c'est faux. Il y a des gens qui aiment vraiment être en couple. Alors, je ne vous dis pas de ne pas être en couple. Je vous dis simplement que vous êtes maintenant... Vous avez les outils pour dire « Wow, non, je sais que c'est pas sain. Oui, c'est désagréable parce que oui, j'ai encore rencontré quelqu'un, une personne qui ne me convient pas, qui ne me comprend pas et ça m'écoeure. » Vous avez le droit de l'exprimer. Mais vous tenez quand même votre bout du bâton, tiens, vous avez quand même la colonne droite et vous faites face à la vie en sachant très bien qui vous êtes. Ça ne veut pas dire d'être mieux que les autres, par contre. Il y a une différence. Alors, c'est ce qu'on fait durant la dernière partie du cours, tiens, si je vais le dire comme ça. On réapprend cognitivement à s'accepter, à s'autoriser à être qui l'on est, à se connaître de plus en plus, de mieux en mieux pour pouvoir démontrer cette confiance-là dans nos relations intimes, professionnelles, amicales, familiales, toutes nos relations. Alors, je vous le souhaite. J'espère que si c'est quelque chose dont vous sentez que vous avez besoin, je vous accueille. J'espère que vous serez avec moi. Alors, vous avez jusqu'au 23 janvier, c'est-à-dire dimanche, pour vous inscrire au programme. Soyez là si vous avez le désir, si vous voulez participer, c'est le temps, ça se fait maintenant. La prochaine formation, c'est dans quelques mois. Je n'ai pas la date, les dates, je les fais quelques semaines à l'avance, alors je n'ai pas la date. Dans quelques mois, il y en aura une autre formation si présentement c'est difficile pour vous de la faire. Sinon, même si vous n'êtes pas prêt de débuter, vous pouvez vous inscrire et débuter dans un mois. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je suis là. Je vais répondre à vos questions. Je ne suis pas rendue au cours 12 et je réponds seulement aux questions du cours 12. Non, je suis là tout le temps, peu importe où vous êtes dans la vie. Alors voilà. Alors, c'était la dernière vidéo où je vous invite à vous joindre à moi si jamais vous avez besoin de ceci, si vous avez besoin de coaching et non pas de thérapie. Donc, si vous avez besoin d'outils, de compréhension cognitive, autant que somatique aussi, alors je vous invite à venir y participer. Ça se fait maintenant. Certains ont déjà commencé, beaucoup ont commencé d'ailleurs. Ben, du moins, ils se sont inscrits. Je ne sais pas s'ils ont commencé tous les cours, mais ils se sont inscrits. Alors, faites comme eux si c'est ce que vous désirez. Mouah!